Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va appliquer les notions que nous avons étudiées la semaine passée, d'accord? Les notions de taux d'actualisation, valeur actuelle nette, TIR, taux interne de rentabilité, DRCI, délai de récupération, capital investi. Eh ben, on va appliquer toutes ces notions directement avec Python sur un exemple simple. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'ouvrir le cours de la semaine passée, d'accord, et de me suivre. Donc, je vais venir ici, au lieu de code, je vais mettre Markdown, et je vais écrire choix des investissements. Choix des investissements. Donc, qu'appelle-t-on investissement? Qu'est-ce qu'un investissement? Investissement. Qu'est-ce que ça veut dire investissement? Je vous donne la définition d'un investissement rapidement. C'est l'engagement d'un capital dans le but de réaliser des gains futurs. Des gains futurs. Voilà. Ces gains étalés dans le temps. Ces gains-là sont étalés dans le temps en créant de la valeur. Voilà la définition en fait d'un investissement. Bon, je vous aide quand même. Je viens ici, je vous donne. C'est un markdown, hein, c'est un markdown. Bon, ce qu'on va faire, en fait, on va travailler sur un exemple. Donc, je viens ici, je vais mettre plutôt exemple, et j'écris soit une entreprise industrielle qui a déjà eu une activité, d'accord? L'entreprise, elle décide d'accroître ses équipements. Comment on fait pour renouveler ou bien d'accroître nos équipements? Elle va donc investir dans une nouvelle machine. Voilà, dans une nouvelle machine. Voilà l'exemple d'aujourd'hui. Hein. On va travailler sur cet exemple. Et le but, c'est de savoir est-ce que cet investissement est rentable ou pas. On va essayer de répondre à cette question. Est-ce que cet investissement est rentable ou pas? Donc, à t égale à 0, cette entreprise dispose d'un capital. On doit faire une étude pour vérifier si effectivement cet investissement présente une rentabilité ou pas. Bien évidemment, on parle d'une rentabilité financière. Allez, je vais vous donner les éléments de cet exercice. On suppose que l'investissement est de l'ordre de 100 000 euros. Le I, l'investissement, est égal à 100 000 euros. La sortie, c'est un argent sorti. C'est un décaissement. On parlera après des tableaux FNT. Et on vous donne les 5 cash flows. C'est-à-dire, l'entreprise compte se projette sur 5 ans. Je vais vous donner les 5 cash flows. Hein. 38 000 euros, 49 000 euros, 44 000 euros, 40 000 euros, 22 000 euros. Voilà pour les cash flows. Je vous donne le taux de rentabilité exigé par les investisseurs, par l'entreprise. Le taux de rentabilité exigé par l'entreprise
est de 10%. Quand on dit 10%, c'est 0,1. Hein. Question. Allez, je vais vous envoyer tout ça. Hein. Ne vous écrivez pas. Question. Étudier la rentabilité de cet investissement à l'aide des critères suivants. Quels sont ces critères? Allez, je vous donne les critères. La vanne, la valeur actuelle nette, l'IP, l'indice de profitabilité, le TIR, le taux interne de rentabilité, le DRCI, le délai de récupération en capital investi. Voilà donc notre exercice. Je vous envoie ça et attention, c'est un markdown. Hein. C'est un markdown, mettez ça dans un markdown. B. Allez, mis à part nos amis informaticiens, on compte 4 ou 5 dans la classe. Tout le reste, c'est-à-dire la majorité écrasante de la classe a fait de la finance. Donc, je ne veux pas vraiment... maintenant, vous allez me demander, ça sera quoi mon apport? Donc, mon apport, en fait, c'est l'automatisation. Le but aujourd'hui, le but de ce cours-là, allez, on va accélérer un peu, c'est de vous donner des éléments en termes de Python, code. Bon, depuis la semaine passée, je vous ai envoyé ce document, ce fichier Excel, où on peut trouver la fonction, par exemple, qui permet de calculer la valeur actuelle nette. Tu prends, par exemple, l'investissement, c'est un décaissement, moins 175 000 euros. Tu prends, en fait, tous les entrées d'argent, tous les encaissements, bien sûr actualisés avec un taux d'actualisation égal à 3%. Tu utilises la fonction MPV. C'est-à-dire, si toi, tu veux bosser avec Excel ou bien avec LibreOffice, il existe une fonction qui s'appelle MPV et qui permet de calculer avec B4 la vanne, la valeur actuelle nette. La fonction qui permet de calculer le tri ou le tir avec Excel ou bien avec LibreOffice, ça s'appelle IRR. D'accord? Et le tir ici, c'est 3,92%. Bon, vous avez cet exemple sur un investissement immobilier et cet exemple sur une entreprise qui s'autofinance, qui dispose d'une capacité d'autofinancement. On reviendra sur cet exemple pendant la séance prochaine, la semaine prochaine. Bon. Automatiser la finance d'entreprise avec Excel, avec LibreOffice, les gens commencent à faire ça, commencent à appliquer ces notions. Maintenant, l'apport principal, donc mon apport principal, c'est de vous donner les moyens de faire cette automatisation avec Python. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous donner en fait la formule de la vanne, puis on va implémenter la vanne directement avec Python. Puis je vais vous donner la formule de l'IP, puis on va implémenter l'IP avec Python. Puis je vais vous donner la formule du tir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Allez, on va déjà commencer par la vanne. Donc je viens ici, encore dans Markdown, je mets 2 hashtags, j'écris formule de la vanne, valeur actuelle nette. Allez, laisse-moi tranquille, net, ok. Regardez, j'utilise du LaTeX, de $, vanne, c'est quoi la vanne? C'est moins I. L'investissement, c'est un argent qui sort, donc compté négativement, plus somme sur I, allant de 1 jusqu'à N. 1, c'est l'année numéro 1. N égale à 2, c'est l'année numéro 2. Nous, on va s'arrêter à 5. N égale à 5. De quoi? De CI. CI, c'est le cash flow à l'instant I, à l'année I. 1 plus T, c'est le taux de rentabilité exigé par l'entreprise, à la puissance
moins I. Bien sûr, actualiser. Bon, je vous donne ça. Je vous donne quand même ça, cette question. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Dites-moi s'il y a un souci, s'il y a un truc qui... Bon, je vous donne tout le texte. Hein. Je vous donne tout le texte avec Excel. Avec la texte, pardon. Allez, j'exécute. Bon, j'exécute 2 fois, j'ai un bug. Voilà donc la formule de Laval. Allez-y, on va implémenter cette formule. Donc, c'est moins I, somme allant de 1 à n, c'est I, fois 1 plus t à la puissance moins I. C'est-à-dire les cash flows sont actualisés. Figurez-vous, hein, c'est un exemple facile. Je vous donne les cash flows. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on va calculer ces cash flows. Avec le tableau de FNT, c'est-à-dire avec les emplois et les ressources, avec les décaissements et les encaissements. Et on va introduire la notion du BFR, besoin en fonds de roulement. Bon, ça, ce sera la semaine prochaine. Pour l'instant, on va travailler sur ces 4 indicateurs avec Python. Allez, implémentation de la vanne. Regardez, on va utiliser une fonction en Python. Donc, tout d'abord, je vais charger la bibliothèque NumPy. OK? Bon, je charge la bibliothèque NumPy. Bon, si toi, tu es un peu pressé, tu peux utiliser la fonction MPV. Tu peux utiliser la fonction MPV. NPV pour Net Present Value of Cash Flows Series. Par contre, attention, NPV ne donne pas directement la vanne. Hein. NPV, ça implémente la formule de la somme. C'est-à-dire cette partie-là, uniquement cette partie de la vanne. C'est clair? Donc, c'est à toi d'ajouter, enfin, de soustraire l'investissement. N'hésitez pas de m'interrompre hein, si vous avez des questions. Bon, nous avons vu la fonction MPV la semaine passée dans le cours. Il suffit que tu ailles, je te montre où j'ai parlé du MPV. Voilà, à partir en fait du slide numéro 43. Commence à regarder à partir du slide numéro 43, tu vas trouver cette fonction Python MPV. Bon, je ne vais pas utiliser cette fonction, on va écrire une vraie fonction. Donc, notre fonction qui s'appelle calcul van, elle prend quoi comme argument d'entrée? En fait, j'écris ici van calculer, ou bien calcul van. Dites-moi, elle prend quoi cette fonction comme argument d'entrée? Les cash flows. Très bien, Inès. Cette fonction prend l'investissement I, d'accord? Prend les cash flows et prend l'auto, rate, l'auto, d'accord? Allez. Bon, là, tu vas me demander comment on fait pour fabriquer les cash flows. En fait, c'est simple. Je fais cash flow. Bon, cash flow égale. Et dans une liste, je viens dans une liste, je vais copier ces 5 cash flows. Bon, je viens ici, je fais copier-coller, sauf que je dois régler ces petites erreurs. Pardon, tac. C'est bon. Sauf que là, on ne va pas utiliser en fait des listes, car Python est lent avec les listes. Donc, on va transformer cette liste en un tableau NumPy. Voilà, on va essayer d'accélérer. Peut-être toi, un autre jour, hein, dans ton entreprise, tu auras besoin vraiment d'accélérer les calculs. Donc, tu travailles avec NumPy. Regarde, quand je fais cash flows égale à MP array avec une liste 38 000, 49 000, 44 000, 40 000, 22 000, j'obtiens un tableau NumPy. C'est clair? Bon, je t'envoie le code quand même. C'est bon. Allez, maintenant, la fonction essaye d'implémenter cette somme. On sait ça depuis le semestre 1. Pour implémenter une somme en Python, j'utilise range. For i, une boucle for i in range n. Là, tu vas me dire comment on fait pour récupérer n. J'écris n égale longueur cash flow.
C'est clair? C'est-à-dire N, c'est la longueur du tableau cash flows. Puis, je viens à l'intérieur de la boucle for. N'oubliez pas, hein, c'est une somme. C'est une somme. Donc, j'écris S est égal à S plus. On peut faire ça. On peut faire S plus égal. C'est la même chose. Puis, on met la quantité sous signe somme. Bon, moi, je choisis quand même la facilité. Hein. Je travaille comme ça, c'est plus clair. J'aime bien écrire des codes clairs. Allez, c'est pédagogique. Je fais cash flows de I, enfin, entre deux crochets, attention. C'est I, là, c'est indice I, ça devient cash flows de I, fois 1 plus taux, c'est clair? Étoile, étoile. Est-ce que c'est correct, hein, si je mets ici I? Il peut me dire. Si je mettrais ici I, est-ce que c'est correct? Attention, là, I commence à partir de 1. Voilà, très bien, Youssef. En fait, en Python, I commence à partir de 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre plutôt, pour s'assurer que I commence à partir de 1, on va mettre moins I moins 1. C'est-à-dire moins I plus 1. Je peux mettre bien évidemment, si vous avez compris, moins I moins 1. Mais laissez-moi quand même écrire I plus 1. Attention, en Python, on commence à partir de 1. C'est clair? Ok, donc voilà donc notre boucle for qui permet de calculer cette partie-là, cette partie, somme de I allant de 1 à N, si I1 plus T à la puissance moins I. Ok, je sors maintenant de la boucle for, et qu'est-ce que je fais? Je fais calcul van égale à quoi? Est égal à S moins I. Bon, j'inverse quand même, c'est mieux, je fais moins 1 fois I plus S. Voilà, moins I, moins l'investissement plus S. Parce que I, c'est un décaissement. Allez, j'exécute cette fonction, je vous envoie le code quand même, je vous envoie le code complet de la fonction, c'est bon. Allez, j'exécute cette fonction, on va exécuter cette fonction. Donc, calcul van, je mets I, cash flows, taux. J'exécute, j'obtiens un message d'erreur, ça fait normal. Il me dit I n'est pas connu. I is not defined. Donc, allez, on va définir I. 100 000 euros. J'exécute. Il me dit taux n'est pas défini. Je lui dis taux c'est 0,1. 10%, tu mets 0,1. J'exécute maintenant. J'ai oublié un truc là. Il faut initialiser S à 0. À l'intérieur de la fonction. Vraiment, j'ai loupé ça. C'est une erreur impardonnable. Il faut, bien évidemment, il faut initialiser S à 0. Hein, sinon, la fonction ne marche pas. C'est bon. Là, j'ai ma vanne. C'est clair? Bon. Donc, je fais ça, je fais CTRL, c'est bon. Je vous envoie ce code. Ce code updaté, hein. C'est mieux. Maintenant, quand j'exécute ce code, j'obtiens une vanne est égale à 49 079 euros et 98 centimes et plein de chiffres après la virgule. Bon, c'est pas fameux, hein. On n'est pas en train de travailler en physique avec plein de chiffres après la virgule. On veut, par exemple, arrondir, c'est-à-dire à l'unité. Je veux avoir juste des euros. Je ne veux pas avoir des centimes. Qu'est-ce qu'on fait pour arrondir? Regarde, là, je vais calculer la vanne. C'est bon, voilà ma vanne. Comment on fait pour arrondir? Ben, d'après la séance de la semaine passée, on utilise la fonction round. Regarde, quand tu mets round de 2, ben, tu vas arrondir à 2 chiffres après la virgule. C'est clair? Quand tu mets round de 1, on va arrondir à un seul chiffre après la virgule. Et quand je mets un round de 0, ben, je suis à 49 080 euros. Donc, on va choisir cette manière d'arrondissement. Voilà notre vanne. C'est clair? Bon, quand même, je vous envoie ça et ça. Allez,
directement, hein, sans perdre du temps, on va passer à la règle de décision. On va passer à la règle de décision. Donc, je fais print van, j'obtiens 49 080 euros. Je mets markdown, j'écris ici règle de décision. Bon. Allez. Regardez. En fait, si van est supérieur strictement à 0, alors l'investissement, il est comment? Est rentable. Si van est négative, alors l'investissement n'est pas rentable. Voilà notre règle de décision par rapport à la vanne. C'est clair? Qu'est-ce que tu veux? Rente, calcul, vanne, quelque chose. Oui, Firas, oui. On peut aussi faire ça, oui. Non, en fait, moi, je préfère toujours décortiquer les codes. Hein, c'est tout. Mais c'est bien, Firas, c'est bien. Rente, calcul, vanne, cash flow, tout. Oui. Tu aurais dû écrire rate, hein. Toi, tu viens de l'MSB ou du TBS, MBS. Donc, tu mets rate. Mais rate, hein, mets un truc en anglais. Allez, je mets un, c'est bon, là, pour la règle de décision. Allez-y, on va implémenter cette règle. Donc, j'écris ici, règle décision van. La règle de décision, d'après vous, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'elle prend comme argument d'entrée? Elle prend la vanne. Donc, si vanne est positif, regardez, je suis en train d'implémenter. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis tout simplement en train d'implémenter la règle de décision. Après, je vais vous parler de l'automatisation. Une minute. Donc, if van c'est strictement 0, je fais print. Print quoi? L'investissement n'est pas rentable. Bon. Else, je fais print. L'investissement n'est pas rentable. C'est clair? Bon, j'exécute. Enfin, je vous envoie quand même la fonction. J'exécute. Règle, décision, van avec L majuscule. Tiens, l'investissement est rentable. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce que nous avons fait? Toi, pendant ta formation initiale en finance d'entreprise, tu avais l'habitude de faire tous ces calculs, soit à la main. Si tu es un peu développé, tu utilises une calculatrice TI, c'est pas moi, 98, enfin une calculatrice scientifique, ou bien adaptée à la finance, aux examens de finance, expertise comptable et tout. Aujourd'hui, je te donne une solution en Python. Nous avons plusieurs grandeurs financières, taux d'actualisation, intérêt simple, intérêt composé, valeur actuelle nette, indice de profitabilité, taux interne de rentabilité, délai récupération, capital investi, BFR, besoin enfant de roulement, la variation du BFR, plein de grandeurs financières. Au lieu en fait de travailler à la main, si toi tu es un peu développé, tu vas faire du Excel, tu vas faire du LibreOffice, eh ben on va associer, voilà le but, on va associer à chaque notre rapport, on va associer à chaque grandeur financière une fonction en Python. Pour l'instant, et pour la règle de décision qui va avec, une deuxième fonction en Python. Donc, on va finir en fait par un module rédigé en Python. Puis toi, tu peux par exemple aller sur ce site, par exemple, ou n'importe quel site spécialisé, tu peux récupérer, le pétrole c'est à 22 $. Bon, il a monté de $. Bon, bref. Donc, tu peux récupérer en fait les états financiers des entreprises internationales, Facebook ou Microsoft, machin. Tu fais le scrapping de ces données,
Et puis, tu vas automatiser l'analyse de ces données et tu peux effectuer des décisions rationnelles. C'est clair? Après, c'est toi, vraiment, tu es très avancé. Tu vas passer de Python modulaire, c'est-à-dire plusieurs fonctions, tu vas mettre ça dans des classes. Puis, tu vas écrire ton propre module, ta propre bibliothèque. Voilà le but. Voilà le but, en fait, de notre analyse des données financières dans ce module optionnel. C'est l'automatisation, l'automatisation, l'automatisation. Je ne parle pas du RPA, je ne suis pas du Robotic Process Automation. On n'est pas là pour l'instant. Mais on s'approche. On s'approche. Donc, toi, après, à un moment donné, on va remplacer des managers. C'est-à-dire les managers qui travaillent beaucoup avec Excel ou bien avec des feuilles, avec une calculatrice, on va les remplacer avec des robots. Voilà. Si tout est clair, en fait, je passe à la... c'est bon? Mais maintenant, c'est bon? L'investissement est rentable? Oui. Apparemment, il y a une question. Oui, Youssef, dis-moi, tu as une question, Youssef? Non, non, c'est bon, monsieur. C'est bon. Ah, c'est bon. Ben, tout Ça est clair. va. Allez, on va passer en fait à l'IP. On va passer à l'IP. Donc, je viens ici, je vais créer quelques cellules. Je mets code Markdown et j'écris formule IP de l'IP. Bon, c'est quoi l'IP? C'est indice de profitabilité. D'accord? Je vous donne quand même la formule. Donc, l'IP, c'est quoi l'IP? C'est 1 plus frac. Je suis en train d'écrire en latex. Hein? Van divisé par I. C'est clair? L'IP, c'est 1 plus van divisé par I. Je vous envoie ça. Attention, c'est un markdown. Mettez ça dans une cellule markdown. En réalité, c'est quoi l'IP? Enfin, je vous donne l'autre formule de l'IP. Ben, l'IP, j'ai besoin de ça. Hein. J'ai besoin de ça. CTRL-C, j'exécute. Je mets frac. Voilà. Ah, joli, hein? Regardez. L'IP, c'est quoi? C'est la somme de I allant de 1. C'est la somme sur l'II. Rentable, mouche rentable. Attends, j'arrive. Je vais te donner la règle de décision, Firas. Donc, l'indice de profitabilité, c'est quoi? C'est la somme de tous les cash flows. De tous les cash flows. Bien évidemment, actualisé. Attention, actualisé. Un CI fois 1 plus T à l'absence moins I. Et on divise par l'investissement. Donc, si je développe cette formule, je finis par I plus van, donc j'obtiens 1 plus van sur I. C'est clair? Après, je vais vous donner la règle de décision par rapport à l'IP. Donc, je viens ici, j'écris implémentation de l'IP. Donc, def calcul IP. Et donnez-moi, ça prend, cette fonction prend quoi comme argument d'entrée? Prend la vanne et prend I. Et ça retourne directement 1 plus van divisé par I. Voilà, c'est aussi simple que ça. Clair, bon, c'est du code, hein, c'est du code. Allez, on va calculer l'IP. IP. Donc, van, on trouve 1,49. Je calcule l'IP, je trouve 1,49. Bon, avec plein de chiffres après la virgule, allez-y. Je vais utiliser round. Regardez, on va arrondir à 2 chiffres après la virgule. On va arrondir à 2 chiffres après la virgule. Round 2. Je lui dis round 2. Je trouve 1,49. Qui peut m'interpréter ce résultat? En effet, non, je vous écoute. Hein. En effet,
règle de décision. IP, monsieur supérieur à 1, معناتها الانفستيسمون نتاعنا يرجع لنا. Voilà, il y a Marouane qui a parlé, il y a aussi Youssef. J'ai eu côté supérieur à 1, inférieur à 1. Oui, sinon Youssef, qu'est-ce que tu as vu dire, Youssef? Qu'est-ce que tu as vu dire par Rajan? الانفستيسمون نتاعنا يعني يرجع لنا الانفستيسمون نتاعنا مع sur plus de 0,49%. Voilà. En fait, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire IP est égal à 1,49? C'est-à-dire, si toi tu mets 1 euro, IP égal à 0, tu vas récupérer 1 euro et 49 centimes. C'est clair? Sur n'importe quel euro, AT égal à 0 dans l'investissement, dans le capital d'investissement, tu vas récupérer 49 centimes, bien sûr avec l'euro. Donc, si l'IP est supérieur à 1, ça veut dire que l'investissement est rentable. Si l'IP est inférieur à 1, ça veut dire que l'investissement n'est pas rentable. Donc, si l'IP, en fait, est supérieur à 0, bon, laissez-moi plutôt mettre ici inférieur à 1. Et là, je vais mettre ça. Alors, l'investissement, ici, n'est pas rentable. D'accord? Tu essaies de raisonner, en fait, en termes d'euros, en termes unités, et rentable. Voilà. Donc, la règle de décision pour l'IP, si l'IP est supérieur à 1, l'investissement est rentable. Si l'IP est inférieur à 1, l'investissement n'est pas rentable. Voilà. Allez, merci Firas. Il y a aussi Asma qui a parlé. On va définir une règle de décision. Donc, règle de décision, mais par contre, par rapport à l'IP. Donc, apparemment, vous avez compris, c'est simple. Je viens ici, je mets IP, règle de décision IP. La fonction prend comme argument d'entrée IP. Donc, si IP est supérieur à 1, qu'est-ce qu'on va afficher? L'investissement est rentable. Après, toi, tu peux afficher, tu vas dire, comme il a dit Youssef, 49%. C'est-à-dire, sur 1 euro, il y a 49 centimes en plus. Sinon, on va dire, l'investissement n'est pas rentable. Clair? Voilà donc notre fonction. On va tester cette fonction, règle IP. Monsieur, je connais une fonction, monsieur, قداش يجيبك l'investissement. Oui, tu peux faire ça. Ah, l'IP n'est pas encore défini. Oui, Omar, tu peux faire ça aussi. Hein. Tu peux faire ça. Attention, hein, j'ai mis IP, c'est-à-dire j'ai envoyé IP dans round. J'ai envoyé la valeur de round dans IP. Maintenant, j'exécute, j'obtiens l'investissement rentable. L'investissement est rentable. C'est clair? Voilà. Donc, on vient de définir maintenant notre quatrième fonction. Après, oui, on peut, comme il a dit Omar, définir une fonction qui permet de calculer, c'est-à-dire le retour sur investissement à l'aide de l'indice IP. Attention, une fonction fait une seule chose. Une fonction fait un seul calcul. Apprenez ça. Si toi, tu as plusieurs grandeurs, tu as 4 grandeurs financières, eh bien, tu vas m'écrire 4 fonctions. Si toi, tu as 4 règles de décision, tu dois m'écrire 4 fonctions. Évitez le code spaghetti. Le code spaghetti, c'est-à-dire une fonction qui fait 30 000 choses. Non, une fonction fait une seule chose. Après, tu vas finir par plein de fonctions. Tu vas commencer à articuler ton code dans une bibliothèque, dans un module. Après, tu vas l'appeler peut-être finance, je sais pas moi, finance d'entreprise. Après, tu vas vendre ce code à des entreprises tunisiennes. C'est clair? Regardez, par exemple, là, je vous invite, s'il vous plaît, à installer ce module. Ça s'appelle Fundamental Analysis. OK? C'est un nouveau module. Et ça fait 15 jours qu'il vient de sortir, à peu près. Et ce module, enfin, c'est simple, l'installation, tu fais pip install Fundamental Analysis. OK? Et après, tu peux profiter de toutes les fonctionnalités. Return on investment. Oui, Roy, oui, Firas. Donc, toi, tu peux installer Fundamental Analysis et tu peux faire beaucoup de choses.
tu peux faire de la finance de marché et tu peux faire aussi balance sheet statement. C'est-à-dire que tu peux même étudier les états financiers de plusieurs entreprises. Ce code, cette bibliothèque est basée sur ce site. Market Indexes, Major Market, Financial Modeling Prep. Enfin, après, tu peux aller à l'API. Bon, c'est ça le but final de notre module. Allez, on va revenir en fait à nos montants et... Pardon, oui, voilà. Allez, on va revenir à nos montants. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a calculé la vanne, nous avons calculé l'IP, ben, il nous reste le tir, le taux interne de rentabilité. Allez-y. Je vais créer plusieurs cellules. Là, je demande en fait aux amis informaticiens, les informaticiens du groupe, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça fait Ahmed, Hans ou Iheb. Iheb Mansi. Pour l'instant, ça va. Oui, Oui, monsieur. excusez-moi. Monsieur, Excusez-moi. monsieur, le taux de rentabilité interne. Comment? Tri. TF. Tri, ok, ben, aucun souci. Il y a des gens qui appellent ça tir, il y a des gens qui appellent ça tri. Ben, Ah, allez, d'accord. c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, taux de rentabilité, taux de rentabilité interne. Merci, monsieur. Mais pas de quoi. Regardez la formule, s'il vous plaît. Regardez la formule, s'il vous plaît. On met la vanne afin de calculer le tri. Afin de calculer le tri, il suffit de résoudre l'équation algébrique vanne égale à 0. C'est clair? Toi, tu vas en fait à la vanne, tu mets vanne égale à 0, tu vas finir par une équation algébrique. Une minute, je vais aller chercher la vanne. Voilà ma vanne. Je prends cette partie-là. Hop. J'exécute ici, c'est bon. Je reviens en bas. Et je mets tout ça égal à 0. Voilà. Voilà la formule, voilà comment on calcule le tri, enfin, ou bien le tir. On va finir en réalité par une équation algébrique. Peut-être c'est un peu compliqué, car ici, je travaille avec n. N, c'est abstrait. I, c'est pas, on n'arrive pas à toucher. Je vous donne en fait cette formule. Peut-être ça vous parle mieux. Regardez cette formule. Oui, Firas, tu m'as grillé le reste de la séance. Oui, on va faire de la dichotomie. Une minute, mais c'est bien. Regardez, regardez. Voilà notre équation. Moins I, plus C1 fois 1 plus T à puissance moins 1, plus C2 fois 1 plus T à la puissance moins 2, ainsi de suite. Bien évidemment, I est connu. Hein? I est connu. C'est-à-dire, I, c'est quoi I? C'est moins de 10 000. C1, c'est quoi C1? C'est 38 000. C2, c'est quoi C2? C'est 49 000. C3, 44 000. C4, 40 000. C5, 22 000. Bon, voilà. Ah, maintenant, je vous pose une question. Bon, je vais dézoomer un peu. Je dézoome un peu et je réexécute. Non, ça ne marche pas. Dites-moi, comment on fait pour résoudre une telle équation algébrique? Comment on fait pour résoudre une telle équation algébrique? Par interpolation linéaire, monsieur. Non, Asma, ça c'est le DRCI. Le DRCI, tu fais une interpolation linéaire entre deux dates. Non, là, tu as une équation algébrique. Nous avons fait ça pendant le premier semestre. On fait là, c'est la répondue. On utilise quel algorithme? Comment on fait pour résoudre une équation algébrique? F de x égale à 0. Par l'algorithme de dichotomie. La dichotomie. Vous avez oublié la dichotomie.
C'est bien, Firas. Tu as f de t est égal à 0. Et bien, toi, tu cherches la solution, la racine. Vous avez compris pourquoi nous avons fait la dichotomie pendant le premier semestre? C'est pour cet instant. Je rigole, hein, c'est pas vrai. Mais c'est pour cet instant, quoi. C'est pour calculer le taux de rentabilité interne. Donc, allez-y. Donc, vous avez deux choix. Soit vous revenez à votre cours de Python, deux premiers semestres, et vous allez sortir le code de dichotomie. Vous allez implémenter cette équation algébrique, d'accord? Enfin, c'est une belle équation algébrique, vraiment elle est belle, quoi. Ou bien, il existe une autre technique. C'est quoi l'autre technique? Eh ben, on utilise fsolve. From SciPy, optimize, import, fsolve. Vous avez oublié fsolve. Fsolve, c'est quoi fsolve? Fsolve, en fait, c'est un solveur qui permet, voilà, find the roots of a function, qui permet de trouver les racines d'une fonction, les racines réelles, pardon, d'une équation algébrique. Il s'agit d'une équation algébrique. Et nous, on veut trouver le T, le taux interne de rentabilité. Bien évidemment, si toi tu veux travailler avec fsolve, tu dois lui fournir une fonction. Okay? Bon, on va regarder le help de fsolve. C'est pas fameux, hein, elle ne donne pas vraiment un exemple. On peut aller chercher sur Internet, mais l'idée est là. C'est quoi l'idée? L'idée, en fait, on va donner une fonction à fsolve, et puis on va donner une initialisation. Pour nous, l'initialisation, c'était 0. C'est clair? Et la fonction, c'est cette équation algébrique. Alors, on doit implémenter cette équation algébrique. Malheureusement. C'est compliqué. Hein. Bon, regardez. On va aller chercher un exemple de fsolve. Donc, exemple fsolve. Rapidement. Non, fsolve, ça c'est en MATLAB. Moi, je veux fsolve en Python. Bon, je mets quand même Python. Monsieur, Oui. علاش نستعمل فسول؟ Regarde, une bonne question, une très bonne question. Chouf, regarde. En fait, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer le taux de rentabilité interne. Tu es d'accord? B. Reviens à la définition du taux de rentabilité interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Taux de rentabilité interne. En fait, tu mets la vanne égale à 0. Tu viens dans l'équation de la vanne et tu mets vanne égale à 0. OK? Quand tu vas mettre vanne est égal à 0, tu vas obtenir cette équation algébrique. Ouais. OK. J'applique cette équation. N égale à 5. Donc, j'ai moins 10 000. Mzali, hein, 30 mzabi, quoi. 38 000, 49 000, ainsi de suite. On veut trouver le T. C'est une équation algébrique. Comment tu fais, toi, pour trouver T? Comment tu fais, toi? Chauffe, je te donne 3x plus 5 égale à 0. Comment tu fais pour trouver x? Tu vas envoyer moins 5 de l'autre côté. Et je te donne x au carré plus x plus 1. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut utiliser un solveur. Il faut utiliser un solveur. Soit tu utilises l'algorithme de dichotomie, ou bien on utilise fsolve. C'est clair? Ok, voilà. Voilà. Oui. Donc, juste, je suis à la recherche d'un truc là. Bon, c'est pas grave. Allez, on va implémenter. Donc, je viens ici, et j'implémente une fonction. Okay. Et la fonction prend comme argument t. Bon, qu'est-ce qu'elle retourne, cette fonction? Elle retourne cette équation algébrique. Tout ça. C'est clair? Bon, on va mettre moins 10 000. Donc, si vous avez une autre solution, en fait, plus performante, vous me dites. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'écrire cette équation algébrique à l'intérieur. 1 plus t, étoile à moins 1.
Bon, je supprime les espaces car je n'ai pas d'espace. D'accord? Puis, je viens ici et je fais 4 copies. 1, 2, 3 et 4. Allez. Puis là, au lieu de 33 000, je vais mettre 49 000. Corrigez-moi si j'ai fait une erreur quelque part. Puis là, je vais mettre 44 000. 33. Là, je vais mettre 40 000. Là, je vais mettre 22 000. 22 000. Voilà. Bon, je vous envoie quand même la fonction. Bon, là, elle va me dire que ça ne fonctionne pas vraiment avec des puissances négatives. Peut-être aussi ça que... car je n'ai pas réussi à converger l'algorithme. Hein. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas réussi à trouver vraiment le vrai... Monsieur, je me la puissance négative trop d'hommes sûrs. Oui. Oui, c'est mieux. C'est mieux, justement. Bon, j'exécute, voilà, j'exécute la fonction. Maintenant, je fais fsolve. Monsieur, Oui. Monsieur, l'investissement initial me 100 000. L'investissement initial, oui, 100 000, oui. Oui, 100 000, oui. 100 000. Ah ouais, peut-être si ça, c'était l'erreur. Ah oui. B, ok. Allez, fsolve. Merci Inès, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fsolve, je mets fin, là, je mets la fonction fin, ok. Allez, qu'est-ce qu'on sait sur le taux? Le taux de rentabilité interne, le prix, il varie entre 0 et 1. C'est clair? Eh bien, nous, allez, on va initialiser à 0. J'exécute. Je trouve 29%. Waouh! C'est génial, je trouve 29%. C'est fou, quoi. Merci Inès, tu m'as sauvé la vie. Hein. En fait, c'était ça l'erreur avec l'autre classe. C'était 100 000. Merci Inès. Voilà. Ouais, vraiment, cette classe contient des miracles, quoi. Très bien. On trouve 29%. Bon, je multiplie par 100. Je trouve 29%. On retrouve en fait, je retrouve le calcul que j'ai fait hier, 29%. Allez, interprétez-moi. Il est où le financier du groupe? Interprétez-moi ce taux de rentabilité. 29%. À partir d'un taux d'actualisation de 29%, le projet, le projet يعني أكثر من 29% هو اللي rentable. Supérieur à 10%, en fait, on compare le tir par rapport au taux de rentabilité exigé par les investisseurs. Donc, 29% supérieur à 10%, le projet rentable. C'est clair? Donc, voilà, voilà notre tir. Voilà notre tir. En fait, c'est une guerre entre ESG et Manouba, quoi, lycée, quoi. Mais bon, allez, on va implémenter notre règle de décision. Allez, on va implémenter notre règle de décision. Je vous envoie quand même le code. C'est bien la finance avec la finance automatique. Hein. Finance d'entreprise automatisée. C'est cool. Hein. C'est mieux, hein, comme monsieur. Très bien. Après, il faut que tu écrives ta bibliothèque, Youssef. Règle de décision. Tu appelles Youssef Finance, Youssef Capital. Si tire. stylo, monsieur. Non, mais c'est bon, maintenant, abandonner la finance théorique sur une feuille. On va tout automatiser. Même les fichiers Excel, en fait, on va abandonner. Les fichiers Excel, c'est juste pour... Nous, on automatise. Hein. RPA, Robotic Process Automation. Règle de décision. Si tire supérieur à taux, alors l'investissement est rentable. Si tir inférieur à taux, on va finir rapidement. Alors, l'investissement n'est pas
rentable. Tiens, voilà la règle de décision par rapport au tir. Donc ça, c'était notre troisième règle de décision. On va bien évidemment écrire une fonction. On va l'appeler règle décision tir. Ça prend le tir if. Ça prend tir et l'auto aussi. Hein. Deux choses. If tir supérieur au taux, int, l'investissement est rentable. Tac, on va faire ça. Else, on va afficher l'investissement n'est pas rentable. C'est bien, on est content là. Allez, on va exécuter cette fonction. Règle décision tir. Je lui donne le tir, je lui donne le taux, j'exécute, l'investissement est rentable. C'est bon. Bien évidemment, il faut multiplier par 100. Hein. La sortie de la fonction fsolve, sinon, toi, tu peux utiliser la dichotomie. Firas, par exemple, il a proposé la dichotomie. Tu peux, par exemple, utiliser la dichotomie, mais je te conseille quand même d'utiliser fsolve. Utilise quand même fsolve. Voilà, donc voilà notre troisième règle de décision. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Eh bien, il nous reste le DRCI. C'est quoi le DRCI? DRCI, c'est pour durée ou délai de récupération capital investi. D'accord? Je vous donne la formule. C'est un markdown. Hein? Attention, c'est un markdown. Donc, si je pose D c'est une date. Hein? D, c'est une date. C'est-à-dire en année, en mois, en jour. Attention, petit d est une date. Si d est égal à DRCI, alors la somme allant de i à petit d, d cash flow, bien évidemment actualisé, est égal à l'investissement. Bon, tu vas me dire, bon, elle est compliquée cette formule, comment on va faire? C'est simple. Regarde qu'est-ce que tu vas faire. Toi, tu as combien de cash flow? Tu disposes de 5 cash flow. C'est clair? Bon, je peux utiliser NPV. Bon, ça existe, hein, NPV, oui. Je lui donne le rate, le taux d'actualisation. Cash flow. Ah, ça donne une somme. J'aime pas ça, hein, j'aime pas ça. Regarde, je lui donne par exemple le cash flow allant de 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire le 2, enfin, je lui donne le premier cash flow. Enfin, cash flows, à la fin S. Pourquoi il me fait ça? Ah oui, il faut que je lui donne ça. Hein. Bon, là, il va aimer. Par contre, là, c'est bon, et là, il met. Regardez, ça, c'est le cash flow actualisé numéro 0. C'est clair? Parce qu'on dépasse le I. On ne dépasse pas le I. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter 2 cash flows. Année numéro 1, année numéro 2. J'exécute. J'obtiens ça. 38 000, 49 000. Bon, c'est actualisé. Hein. Pourquoi il ne m'actualise pas? 38 000, 49 000. Il y a un problème là. Le MPV ne fonctionne pas correctement ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, le MPV. Bon, bref, regardez. Je prends le cash flow de l'année, de la première année. Je l'actualise. Puis, je prends le cash flow de l'année numéro 2. J'actualise. J'actualise 44 000. J'actualise 40 000. J'actualise 22 000. On fabrique en fait une ligne contenant les cash flows actualisés. Et puis, on commence à additionner. Je fais 38 000 actualisés, plus 49 000 actualisés. Et je regarde, est-ce que je dépasse la valeur de l'investissement ou pas? Si ce n'est pas le cas, j'ajoute 44 000 actualisés. Si ce n'est pas le cas, j'ajoute 40 000 actualisés. À quel instant on s'arrête? On s'arrête quand on dépasse I. Quand on dépasse I, en fait, on applique une interpolation linéaire. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Bon, peut-être là, on n'a pas le temps. Vous avez un Oui. cours cet après-midi. Je vais vous donner, écoutez, là, il y a un petit bug. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous enverrai la solution pendant la semaine. Donc, la durée, hein, le délai de récupération cash flow, enfin, de capital investi, c'est 2 ans. On va trouver 2 ans, 9 mois et 3 jours. Bon, toi, peut-être si tu ne veux pas m'attendre, tu peux aller, s'il te plaît, sur le fichier Excel et tu peux utiliser la fonction IRR. Ne m'attends pas, hein. Tu peux aller... non, ça c'est le tri, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, oublie. En fait, là, moi, j'ai fait ça manuellement. J'ai fait une interpolation linéaire manuellement. Bon, après, le but, c'est d'actualiser, de robotiser, hein, d'automatiser. Je trouve 2 ans, 9 mois et 3 jours. C'est clair? Bon, donc voilà, par rapport à ces 4 indicateurs financiers. Qu'est-ce qu'on va faire la séance prochaine? Pendant la séance prochaine, on va plutôt, je vais vous montrer comment on calcule le cash flow. D'accord? Eh bien, on va fabriquer un tableau de FNT. Emploi, ressources, décaissement, encaissement. On va parler du BFR, besoin en fonds de roulement. Bien sûr, après, on va essayer d'automatiser avec Python. Alors, techniquement, c'est bon, là, on a fini. Si vous avez des questions, vous pouvez quitter. Hein. Si vous avez des questions, dites-moi, sinon je quitte. Je pense que vous avez cours après. Arrêtez l'enregistrement.